de Cotonou, le lac Nokoué abrite un ensemble de villages situés sur des bases plaines facilement inondables par les eaux en période de crue. Au nombre de ces villages, nous avons Sochankoui, un village lacustre de l'arrondissement de Veki, commune de Soava qui compte environ 114 000 âmes. Chaque année, pendant une période allant d'août à novembre, les populations de Sochankoui sont confrontées aux affres de la crue. Une période qui a des déconvenues fâcheuses sur les activités du centre de santé de Saint-Joseph qui déjà est dans un état de dégradation avancé. Géré par une cinquantaine d'agents, ce centre confessionnel a de nombreux problèmes, notamment la vétusté du plateau technique, des matériaux médicaux et des infrastructures sanitaires. Ce centre a plus de 32 ans. C'est des bâtiments construits sur pilotis. Plus le temps passe, plus les pilotis commencent par s'éclater. Les pilotis s'éclatent déjà, les bâtiments sont vétus. Et donc, il y a des fissures dans certains bâtiments déjà. Et donc, malgré que ça, nous tenons nos services. En matière de plateau technique, j'avoue que le centre a le matériel vétus qui tombe en panne régulièrement. Ça voudrait dire que la majorité du plateau du matériel médico-technique est amorti. Créé depuis plus de 32 ans, l'hôpital Saint-Joseph de Sochankoui est situé à environ 25 km de la berge lagunaire. Inconnu du grand public et mieux de nombreuses autorités politico-administratives en charge du secteur de la santé au Bénin, l'hôpital Saint-Joseph de Sochankoui, malgré son état, porte depuis des décennies sa croix pour prêter une main forte aux populations vivant sur l'eau, souvent confrontées aux épidémies hydriques, notamment le choléra. Quand on reçoit un cas de choléra, un cas d'épidémie, on est obligé de suivre le protocole qui est institué depuis le ministère. C'est-à-dire, devant un cas de suspicion, il faut référer vers le centre de référence qui a été sélectionné. Souvent, les fois où c'est arrivé, le centre de santé de Soava était le centre de référence. Donc, on suit le protocole normal, après avoir assuré la mise en condition. La maladie que nous diagnostiquons le plus, c'est le palu, bien évidemment, puisque nous sommes dans une zone lacustre. C'est le palu. En deuxième position, c'est les infections. Infections microbiennes, infections microbiennes à tout point de vue, urinaires, génitales et comme ça. Donc, en dehors du palu et des infections, l'anémie. Le palu qui trône avec l'anémie en première position. Ensuite, on a les infections. Et puis, bon, il y a d'autres pathologies qui viennent, mais beaucoup plus palu, anémie, infection. Lorsque vous prenez en charge cette population qui a un revenu incertain, ils viennent tardivement à l'hôpital. Et donc, un patient reçu sur le lac est plus que 10 ou 20 reçus sur la terre ferme à Cotonou. Puisqu'ils sont venus dans un état critique, vous êtes stressé et tout le monde est mobilisé autour d'un seul cas. Vous avez la chance de le sauver à 50% et la chance de le perdre à 50%. Donc, voilà le stress qu'on vit chaque jour lorsqu'il y a un malade qui vient dans l'hôpital, puisque le fait qu'ils n'ont pas de moyens s'entourent de ses amis, des aides-soignants qui ont des cabinets illicites. Ils font ce qu'ils font d'abord dans la phytothérapie, tout ça, et voilà, tripatouillent un peu le corps avant de venir dans le centre de référence. Et donc, nous tous on est stressés, soit on le perd, soit on réfère. Et donc, quand on réfère quelqu'un vers la terre ferme, vous allez voir tout à l'heure. Nous n'avons pas de bac ambulance. Si quelqu'un vient maintenant dans un état moribond, on le réfère, il va prendre le temps d'aller chercher des bacs. Il a tout le temps de mourir avant de prendre sa bac. Et s'il rentre dans la bac, il n'y a pas le nécessaire dedans, avant qu'il n'atteigne la terre ferme, il est mort.
Ces difficultés, ajoutées au manque du soutien du gouvernement, plongent l'hôpital dans l'incapacité chronique de répondre efficacement aux besoins de la population, notamment dans la période de la crue, en dépit de sa statut d'unique centre de santé de référence du lac. L'État a implanté des programmes. Vous exécutez un programme gratuit de l'État par des agents qui ne sont pas payés par l'État. À l'heure actuelle, ce personnel qui est pris en charge par l'archevêché de Cotonou pour des programmes de l'État gratuits, si cela n'est pas entouré d'appui, ça risque de créer à moyen et à long terme un problème de santé publique pour cette population. Premier appel à lancer, c'est que l'État vienne prendre sa responsabilité sur le lac. Le lac n'est pas une république à part. Je suis ici depuis 2 ans. Peu d'autorités viennent fréquenter, voir les conditions de vie des lacustres. Le lac ne se limite pas à Soava, au bord de l'eau là-bas. C'est la première des choses que moi je constate. Nos autorités se limitent là, écoutent les discours des politiciens, se retournent. Ça, ils n'ont qu'à briser la barrière politique et rentrer dans la population, venir au centre de santé de Sotiankoui et apprécier les choses. Donc l'appel d'abord, ce n'est pas un appel pour venir faire de l'aide d'abord, mais un appel pour venir voir. Après cela, ils prennent leurs responsabilités dans le travail que l'Église fait sur le lac. Ils prennent leur part active pour ne pas que nous ayons un problème de santé publique sur le lac.